Je ne sais pas pourquoi il y aurait intervention au Sahel. Moi, je ne sais pas. Le Sahel a quel problème? Si on doit intervenir au Sahel, là, il faut intervenir d'abord dans certains pays européens actuellement. Où les, Comme, hein? comme. Mais comme les pays où le chef bénéficie seulement de 4% de soutien, mais il ne veut pas partir, on lui dit de partir, il ne part pas. Voilà un bon sujet d'intervention pour les Nations Unies. C'est-à-dire que c'est rester au pouvoir contre l'avis du peuple. Mais sinon, il y a quoi au Sahel? Les Sahéliens gèrent bien leur pays, ils font leur guerre à eux, personne ne meurt pour eux, ils meurent pour eux-mêmes. Alors, Les tensions internationales s'intensifient et le Sahel n'est plus en marge des grands enjeux mondiaux. Les pays de l'Alliance des États du Sahel peuvent-ils devenir une cible stratégique des États-Unis? Entre réalité géopolitique, intérêts militaires et rapports de force, on analyse aujourd'hui un scénario qui fait débat. Après le Venezuela, oui, et l'Iran, après l'Iran, les États-Unis ont-ils le plan de s'en prendre au Sahel? C'est le thème du forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec Innocent Pato. Innocent Pato qui est analyste politique, journaliste en compagnie de l'homme qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie. On a le plaisir de l'animer avec les téléspectateurs jusqu'à le moment de nous écrire pour enrichir cette émission. Plus de 128 96 08 43 43. Ça, c'est par WhatsApp. Ou bien vous pouvez passer par les réseaux sociaux qui nous relaient en direct. Facebook et YouTube. Nous sommes également sur la radio New World FM 90.5 émettant de Lomé. Je voudrais démarrer avec un message du Bénin. Salut aux invités de New World TV. Moi, c'est Ogele Nadimou depuis le Bénin. L'OTAN a un plan ou pas? Ils ne pourront rien au Sahel avec cette génération engagée. La population engagée peut-elle être une forme de digue contre ces interventionnismes étrangers? Oui, absolument. Enfin, quand vous avez toute la population bien déterminée, bien engagée, croyez que le terrain est à votre avantage. Vous avez la solidarité, vous avez la cohésion, et tout ça, là, ça fait que même s'il y a quelqu'un qui a de mauvaises intentions, la personne va réfléchir par deux fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force des États palestiniens aujourd'hui, c'est la population. Vous voyez? On a vu quelques peu au Niger, hein, quand il s'est agi du départ des troupes françaises. l'engagement de la population est la meilleure protection d'un pays. Si les Vietnamiens, je reviens toujours sur ces gens-là, hein, si les Vietnamiens ont donné une fessée magistrale aux Français dans la cuvette de Dien Bien Phu et après aux Américains à Saigon, mais c'est parce que tout le monde était debout contre le colonialisme. Tout le monde. Donc c'est la mobilisation, il le dit. Si la jeunesse se mobilise, mais on ne crée rien. On ne crée absolument rien. Voilà. Très cher Gilles Mawena Boko, bonjour. Richard Assinam Tagba de Lomé Djidjolé adresse ses chaleureuses et fraternelles salutations à nos dignes fils et analystes des situations sociopolitiques qui gangrènent notre bon vivre sur notre continent. L'incontournable grand frère, ambassadeur Sagayo Kegewe, Innocent Pato, après une longue absence ici. Bon retour. Au passage, je salue ceux qui ne sont pas invités sur le plateau. Aujourd'hui, Sossou Anani, maître Éric Emmanuel Sosa, Louis Magloa Kemayo, Luc Kabaki et bien d'autres, sans oublier les téléspectateurs qui participent à l'animation de cette belle émission de tous les dimanches. Ma question relative au thème du jour est celle-ci. Quelle est la résolution des Nations Unies qui autoriserait l'intervention de l'OTAN au Sahel et qui la déclencherait? Je ne sais pas pourquoi il y aurait intervention au Sahel. Moi, je ne sais pas. Le Sahel a quel problème? Si on doit intervenir au Sahel, là, il faut intervenir d'abord dans certains pays européens actuellement. Comme, Hein? comme Mais comme les pays où le chef bénéficie seulement de 4% de soutien, mais il ne veut pas partir, on lui dit de partir, il ne part pas. Voilà un bon sujet d'intervention pour les Nations Unies. C'est-à-dire que c'est rester au pouvoir contre l'avis du peuple. Mais sinon, il y a quoi au Sahel? Les Sahéliens gèrent bien leur pays, ils font leur guerre à eux, personne ne meurt pour eux, ils meurent pour eux-mêmes. Alors, bonjour mon plateau préféré et très ravi d'être au rendez-vous de ce dimanche pour la deuxième messe. Je salue au passage Monsieur Gilles, le meilleur journaliste et modérateur que j'admire beaucoup. Merci beaucoup. Je prends votre compliment. Sans oublier l'incontournable Baobab, Papa Sogoyou et bien sûr le frère Innocent. C'est une très grande fierté d'être au rendez-vous pour ce forum. Soyez richement bénis. L'OTAN, tout comme la CEDEAO, est en situation d'agonie et sa mort est juste une question de temps. Témoin le retour de l'inattendu des États-Unis dans le Sahel, le retour inattendu des États-Unis dans le Sahel, ainsi que celui de l'Union européenne, car ils ont tous remarqué que le Sahel est purement et simplement convoité par la Chine, la Russie, la Turquie, ainsi que d'autres puissances. Malgré tout, nous devrions rester très vigilants. Néanmoins, soutien total à l'Iran qui se bat pour sa souveraineté. Un bon dimanche
Bon dimanche, on te vient chez Grosse aus Hamburg. Arthur Drago, donc depuis Ah, d'accord, Hambourg. au nord de l'Allemagne. Ouais, le grand port. Oui. Bonjour Plateau, bonjour Gilles. Son Excellence Innocent Plateau, le chapeau de Gilles devant les aînés. On n'en tient pas rigueur. Hein. Moi, je confirme que tu es un prince. Hein. Voilà. On ne tient pas rigueur. Celui qui porte le chapeau devant les années. J'aimerais que Son Excellence nous clarifie les Africains, les Africains, les recrutements par l'armée russe. Clarifie le recrutement des Africains par l'armée russe, car cette semaine, les médias français ont beaucoup parlé de cette situation. C'est Soumala Cissé, un ressortissant de l'AES de Brazzaville, Congo. Si c'est les médias français qui en ont parlé, c'est faux. Je ne commande pas ce qui est faux. Bon, même si les médias français en parlent, par le passé, ça se faisait. Hein, parce que l'histoire de mercenaires, de terroristes, c'est parti de la France. On a connu par le passé les Bob de Nain. Et aujourd'hui, la Légion étrangère en France, elle n'est constituée que des étrangers. Et quand tu intègres la Légion, tu perds ton identité. C'est-à-dire que tu n'as ton pays, tu l'oublies, ton nom, on te donne une nouvelle identité et tu appartiens à la Légion. D'où leur formule, la Légion est ma patrie. Et donc, c'est la même, si les Russes essaient aussi de prendre des Africains, c'est la même pratique. Pourquoi ils ne commandent pas les Africains qui meurent dans le camp de Zelensky? Pourquoi c'est les Africains chez les Russes seulement qui les intéressent? Ce n'est pas du journalisme. Le journalisme donne des informations équilibrées. C'est pourquoi je dis je ne commande pas ce qui est faux. Bonjour le plateau, mes respects aux invités. Je suis Sienois Arruda du Burkina Faso. Si les États-Unis d'Amérique s'amusent à frapper l'Iran, ils pourront le regretter comme ce qui s'est passé au Vietnam. Je pense que Trump lui-même est en train de négocier pour sortir par la grande porte. Ils ont compris que s'attaquer à l'Iran pourrait être la fin du soi-disant puissance du monde. Je voulais aussi, par ce canal, saluer le peuple togolais, le ministre des Affaires étrangères et en particulier le président du Conseil. Nous avons suivi l'intervention du ministre des Affaires étrangères qui soutient les peuples de l'AES. C'est quand vous êtes dans les difficultés que vous connaissez vos vrais amis et vos parents. Et le Togo est vraiment un pays frère. Merci aux autorités togolaises pour le soutien indéfectible. Merci à vous et bon dimanche. Oui, nous sommes heureux de voir que la reconnaissance se manifeste pour notre pays, pour notre peuple, pour le ministre des Affaires étrangères et particulièrement pour le président du Conseil. Mais les premiers bénéficiaires de cet engagement militant, cet engagement humain, c'est les Togolaises. Les Togolais qui vivent dans le Sahel aujourd'hui, je suis sûr qu'ils sont tout à fait à l'aise. Et c'est comme ça, tout ce que les dirigeants décident doit être fait dans l'intérêt des populations. Mais avantage quelque part, peut-être inconvénient d'autre part. Est-ce que cette situation-là est à séparer des restrictions de visa? Non, je crois qu'il vaut mieux prendre ça sous l'angle positif parce qu'en fait, c'est une tradition africaine. Et la tradition africaine veut que quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu parce qu'on ne sait pas quand ça sera votre tour. Et nous avons évolué dans cette tradition. Nous avons eu la chance d'avoir un chef d'État qui, par le passé, est resté dans cette dynamique. Et Dieu aidant, beaucoup de ses collaborateurs, les gens autour de lui, ont appris de cette sagesse et nous l'appliquons aujourd'hui. Et j'avoue que ça fait bien parce que, comme le dit son Excellence, quand tu es au Burkina, par exemple, tu dis tu es Togolais. Mais tu risques de prendre des bouteilles de bière comme ça parce que les gens sont fiers de toi. Mais tu ne vois pas l'acte que toi tu as posé. Et donc, l'acte que certains ont posé est bénéfique. Et donc, je crois qu'en dehors de ça, l'image de notre pays, quand ça résonne, le Togo en train de faire ceci, en train de faire cela, pas en termes d'actes de terrorisme, en termes d'actes de destruction, comme certains le font. Et je crois que c'est positif et nous devons en être fiers. Ainsi prend fin la première partie de notre analyse. Si vous voulez la deuxième partie, mettez en commentaire partie 2.